Transformers Studio Series, Core Class Ravage. Donc, nous voici avec le packaging qui représente donc du coup Ravage en artwork, nous indiquant que c'est donc un Decepticon tiré de la gamme Studio Series et qu'il est aussi tiré du film Bumblebee. De ce côté, on nous indique que c'est un Transformers authentique en dessous de son artwork presque entière, et de ce côté, encore une fois, que c'est un Decepticon de la gamme Studio Series et que c'est un Core Class en quelques langues. Au dos de la boîte, nous avons donc du coup la représentation de la figurine Ravage en mode robot et alternatif, se transformant en 11 étapes dans les deux sens, ainsi que le descriptif du produit que l'on retrouve ci-dessous. Et nous voici donc avec Ravage en mode robot animal. Voilà. Et donc, du coup, on a affaire, alors, normalement, à ce qui semble être finalement un canidé. Alors, c'est un peu bizarre hein, sur le coup, parce que, normalement, Ravage, ça a toujours été un félidé, en fait. Depuis toujours, ça a été un félidé. Mais là, apparemment, c'est devenu un canidé. Il n'y a qu'à voir la longueur de son museau, hein, autrement. Hein. Et même sa tête entière. Ouais, non, simplement la longueur du museau. Voilà, donc... Alors, c'est assez bizarre hein, pour ce qui concerne son design à lui. Qui n'a, pour le coup, n'est pas inspiré de la G1. Pour autant. Bon, après, voilà, il y a la queue, en tout cas, qui est droite et fine. Bon, ça, c'est juste comme ça. Hein. Maintenant, voilà, on a principalement du noir grisâtre, un peu, à quelques endroits près. C'est un peu coloré de rouge et de blanc au niveau de sa tête, au niveau de ses pattes antérieures et postérieures aussi. Voilà, on a du gris qui est présent, un peu du gris clair au niveau sur le dos, au niveau de la queue, au niveau de l'arrêt et vers le bas de ses pattes. Et puis du gris clair au niveau de ces espèces de missiles qu'on retrouve sur les côtés de ses hanches. Voilà, donc très franchement, c'est vraiment pas mal les détails qui ont été faits sur celui-ci. Et donc là, franchement, le fait d'avoir choisi de mettre des core classes dans la gamme Studio Series depuis 2021, enfin fin 2021 plus exactement, c'est une bonne chose hein, pour en ce qui concerne les mini-personnages, enfin les personnages miniatures par rapport aux autres. Hein. Dont là, du coup, ça fait de lui la mascotte de Soundwave, en tout cas tirée du film Bumblebee sur le coup. Mais malheureusement, à partir de cette année-ci, on ne va pas avoir de... On ne va plus avoir de core class. Mais on aura autre chose en quelque sorte qui vont être comme des core class, voilà, qui eux-mêmes étaient déjà comme des légions class, enfin, ainsi de suite. Bon, ça reste à voir en tout cas, hein, paraît-il. Bon, quoi qu'il en soit, en termes d'articulation, on a donc du coup la tête voilà, qui bascule de haut en bas, tout simplement. La mâchoire qui s'ouvre. On a donc aussi de l'articulation au niveau des pattes. Voilà, donc comme ceci. Voilà, il y a du coude en quelque sorte, de la poignée. Donc voilà pour cette partie-là. Et ainsi que de la cheville. De la hanche, en quelque sorte. On a aussi du genou, de la cheville, en quelque sorte. Et puis là, la pointe du pied, qui bascule en quelque sorte. Là, on a aussi la queue qui bascule également, hein, de haut en bas, tout simplement, puisque elle est toute droite autrement. Donc voilà pour tout ça. C'est vraiment comment ça s'appelle ? C'est vraiment quelque chose de bien simple. C'est d'ailleurs le premier core class auquel nous avons donc eu droit avec Shockwave depuis la gamme Studio Series à partir de fin 2021 et plus exactement depuis 2022 en fait. Enfin, prévu pour 2022. Quoi qu'il en soit, voilà pour ce qui concerne du coup Ravage en lui-même. Comparaison pour commencer avec Ravage de Revenge of the Fallen en termes de morphologie, techniquement parlant, sans vouloir faire de jeu de mots.
Donc là, on s'apercevait qu'au départ, voilà, on avait bel et bien affaire à un Félidé en ce qui concernait Ravage. Voilà, avec la queue qui était un peu plus longue et la tête qui paraissait très fauve. Donc un museau hyper court, bien sûr. Même carrément une tête qui faisait bel et bien penser à une tête de chat. Au point d'avoir qu'un seul œil, des oreilles, des vibrisses en quelque sorte. Et puis un aspect assez panthère. Tout simplement panthère. Alors qu'aux années 80, dans le film Bumblebee donc, ben voilà, on a quelque chose de bizarrement... qui fait plus bizarrement penser à plus à un canidé qu'un félidé comme d'habitude. Bon, quand je dis comme d'habitude, c'est aussi même dans les immédiats. Hein. Dans la G1 par exemple, dans le dessin animé de l'époque, c'était un félidé. Voilà. Et ainsi, comparaison avec Soundwave. Donc là, on s'aperçoit que Ravage est normalement assez petit dans l'ensemble pour s'enrouler contre lui-même afin de se transformer en espèce de cube rectangulaire pour ensuite rentrer dans le torse de Soundwave. Donc, dans l'ensemble, en termes d'accessoires, donc il est accompagné de ces missiles ici sur les côtés, hein, qui s'accrochent officiellement sur les côtés. Il y a aussi cette espèce de truc. Voilà, je ne sais pas trop à quoi ça lui sert. C'est une espèce de radar, je sais pas, ou un truc qui lance des rayons laser, j'en sais trop rien. Mais autrement, il est accompagné d'autres choses encore. Cette espèce de roquette, voilà. Alors, qui se met sous son ventre, comme ceci donc. Voilà. Bon, là sur le coup, on est bien d'accord que pour Ravage, ça ne lui sert strictement à rien. Par contre, ça peut plutôt servir pour compléter la configuration du canon de Soundwave, comme ceci. Et là, voilà. Donc là, on sent que Soundwave a l'air un petit peu plus complet, en préparant du coup à lancer sa roquette contre, comment il s'appelle enfin, à l'aide de son canon, en fait. Voilà pour tout ça. Il est temps maintenant de passer à la transformation. Et donc pour ce faire, on va donc enlever les missiles pour l'instant. Enlever ceci pour finalement changer la place, comme ceci. Voilà, contre le ventre. Et après quoi, on va donc bel et bien pouvoir commencer. Alors on va rentrer la tête, soulever les pattes avant, vers l'avant. Et ainsi étirer les pattes arrière, donc comme ceci, hein. Et après quoi on va ensuite soulever, décrocher le tout, et après quoi on va ensuite enfouir tout ça. On enroule la queue comme ceci, et jusqu'à ce qu'il touche le nez, et après quoi on va donc du coup enrouler la patte comme ceci, comme cela, et comme ceci. Et après quoi, on va donc accrocher le tout. Et on va faire pareil de l'autre côté. On enroule. On enroule. Et là, on va pouvoir tout accrocher. Et la patte antérieure qu'on va mettre en angle, en l'accrochant comme ceci. Là, le petit pied qu'on rabat. Et l'autre côté, pareil. Voilà, on rabat. Et là, on va pouvoir placer les missiles comme ceci. Et l'autre comme cela. Et là, nous avons donc Ravage en mode alternatif. Et donc dans l'ensemble, que dire? Bon bah on peut pas vraiment dire que ce soit vraiment une vraie transformation, mais plutôt
Ravage qui s'enroule contre lui-même pour former une espèce de cube en quelque sorte. Bon, quoi qu'il en soit, bah, la seule chose que j'ai à dire c'est que bah, on peut tout simplement le faire rentrer dans le torse de Soundwave, qui sera bel et bien complet pour de bon cette fois. Et puis là, le tour sera joué. Enfin, du moins, normalement. Voilà, comme ceci. Et là, on sent que le torse de Soundwave est un peu plus complet. À tel point que d'ailleurs, ça le rend un petit peu plus lourd que les autres fois. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo review, et oui déjà, sur Ravage de Bumblebee. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien!